Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo série, je vais donc vous faire une suite un peu de chronique sur la série Watchmen parce que j'ai vu l'épisode 2 et l'épisode 3. Et je vais également vous parler de l'événement qu'il y a eu ce week-end avec le lancement de la nouvelle série produite par CBS et HBO. Il s'agit donc de His Dark Materials à la croisée des mondes, donc l'adaptation de la célèbre trilogie. Enfin, après, ça se trouve, ils vont adapter aussi sa nouvelle trilogie. Mais donc, de la trilogie originelle de la Croisée des Mondes de Philippe Pullman, qui a été un événement, qui a fait un record d'audience pour le lancement. Et je vais donc vous dire, moi, ce que j'ai pensé de ce premier épisode. Donc, on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de Watchmen et de À la Croisée des Mondes. A tout de suite. Sans plus tarder, je vais donc parler rapidement. Donc attention, si vous voulez pas trop être spoilé, ne pas forcément écouter ce que je vais dire maintenant, et vous pouvez passer plutôt à la suite de la vidéo pour aller voir quand je vais vous parler de la Croisée des Mondes. Là, je vais revenir rapidement sur l'épisode 2 et l'épisode 3 de Watchmen. Donc, j'avais fait une précédente vidéo où je vous avais refait un petit récapitulatif de ce qu'était Watchmen et de l'épisode 1. Donc si vous voulez voir, n'hésitez pas à retourner voir ma vidéo pour en savoir plus. Et donc là, j'enchaîne sur d'abord l'épisode 2. Donc d'une manière générale, Watchmen est une série que je trouve assez lente. Elle prend son temps pour poser les éléments, pour poser les personnages. Même d'une manière générale, on a même du mal finalement à tout comprendre parce que finalement on nous explique pas forcément l'univers. Plus que ça, on l'apprend au fur et à mesure. Limite, j'aurais presque envie de dire à voir comment tout va évoluer, mais peut-être qu'il faudrait limite re-regarder après une fois qu'on aurait tout vu la série, peut-être pour comprendre plus de choses, avoir une deuxième lecture. Donc l'épisode 2 est vraiment basé sur le personnage d'Angela, la flic noire qui fait croire qu'elle est revenue dans le domaine civil, mais qu'en fait a une tenue de justicière et donc fait la justice masquée au sein de la police, mais forcément masquée pour pas qu'elle soit connue, pour pas que sa famille court un risque. Et donc on va suivre Angela sur son enquête pour trouver les raisons de qui a pu tuer le chef de la police, Judd, de l'épisode 1. Forcément, on la retrouve avec ce vieillard noir en fauteuil roulant qui est à côté du corps de Judd qui était décédé. Et ce personnage va faire croire qu'effectivement il a tué le chef de la police. Alors on ne sait pas pourquoi. Il prend un peu Angela pour une folle, il la prend un peu de haut et il ne délivre aucune information. Donc on va suivre un petit peu Angela. On va en apprendre un peu plus sur l'univers qu'est devenu Watchmen donc en 2019, ce nouveau monde, comment il fonctionne.
On apprend un peu plus donc sur cette politique installée par Robert Redford, le nouveau président, qui visiblement veut se faire pardonner en fait les crimes de l'humanité qu'il y a pu avoir sur les Noirs à Tulsa à une certaine époque. Donc aujourd'hui, si on est un descendant noir de ces familles qui ont été persécutées à cette époque, on a droit à de l'argent et être aidé. Donc on comprend forcément que Angela bénéficie de tout ça, et au fil de ses recherches, elle va forcément faire une grande découverte au sujet de ce vieillard noir en fauteuil roulant. Et à côté de ça, elle va également faire une découverte qui va forcément la décontenancer sur son ancien ami et responsable de la police décédé, Judd. Donc un épisode assez lent, où on n'a pas forcément de nouveaux personnages, il se passe pas forcément grand chose. J'ai été un petit peu déçu par ce deuxième épisode, ça m'a laissé un petit peu en froid. Et puis après, donc il y a eu le troisième épisode que j'ai trouvé plus intéressant, toujours dans une logique assez lente et de pose de personnages. On découvre des nouveaux personnages et là j'ai trouvé cet épisode beaucoup plus intéressant parce que du coup il y avait un réel lien avec Watchmen. On retrouve le personnage de Laurie, qu'on pouvait donc retrouver dans le comic book, qui est donc la fille du comédien et qui était en couple avec le hibou et qui était également une ancienne justicière. Donc là, on la retrouve beaucoup plus âgée, elle fait partie de la police et elle, en fait, son rôle maintenant, c'est d'arrêter les justiciers parce que les justiciers n'ont pas le droit de faire justice eux-mêmes et donc son rôle est d'arrêter les justiciers. Donc elle est contre tous ces gens masqués et elle va être envoyée à Tulsa pour mener en parallèle aussi également l'enquête sur qui a réellement tué le chef de la police. Donc on retrouve toute cette logique et qui relie encore plus que le chef de la police, qui était un personnage un petit peu cynique, avait un peu un parallèle avec le comédien, et on retrouve finalement un peu cette même mécanique qu'il pouvait y avoir dans Watchmen, d'une enquête policière pour connaître vraiment les réelles motivations et de qui a tué le comédien dans Watchmen, et là dans la série Watchmen, qui a tué donc le chef de la police. Donc c'est très intéressant de retrouver Laurie. On entend vite fait parler du hibou aussi, mais qui serait en prison, donc est-ce qu'on le verra peut-être plus tard. On a aussi une information sur le docteur Manhattan, que j'ai trouvé ça très intéressant, qui était un fil rouge tout au long de l'épisode finalement, où en fait elle était en communication téléphonique avec le docteur Manhattan et lui racontait des blagues et sur différents justiciers en faisant donc une allusion à elle, au hibou et au docteur Manhattan, au hibou et à Veidt, Ozymandias. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant on est vraiment ancré dans l'univers de Watchmen, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ça y est, on sait que cet homme qu'on voit dans un château avec des serviteurs qui visiblement sont des clones, c'est Veidt, Ozymandias, qui est complètement visiblement devenu fou. On ne sait pas trop forcément ce qu'il prépare, il a un plan visiblement assez encore machiavélique. Donc on n'apprend pas beaucoup de choses, mais voilà, ces séquences sont toujours assez enrichissantes. Il refait dans une espèce de pièce de théâtre la transformation du docteur en docteur Manhattan. Donc voilà, ça fait toujours des petits clins d'œil à Watchmen, donc ça j'ai trouvé vraiment ça très intéressant. Donc j'ai trouvé vraiment ce troisième épisode beaucoup plus instructif et beaucoup plus intéressant. Il m'a beaucoup plus plu. Mais toujours voilà, dans une certaine lenteur. On a également une attaque à la fin, un peu attentat lors de l'enterrement de Judd. Et voilà, qui va permettre une confrontation donc après entre Angela et Laurie, qui était plutôt intéressant. Donc voilà, cette espèce de perception qu'on a Laurie sur les justiciers est aussi très intéressant. Donc on ne sait pas forcément comment tout ça va se développer. En tout cas, ça a relancé complètement de nouvelles bases, parce que je trouvais autant l'épisode 2, je trouvais limite qu'on peut passer au-dessus, on n'apprenait pas grand-chose, à part les petits clins d'œil à Watchmen avec Veidt. Mais là, l'épisode 3, avec l'apparition de Laurie, qu'on parle de Dr Manhattan, ça relance complètement l'immersion dans l'univers de Watchmen que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Donc j'ai très hâte de voir l'épisode 4 parce que malgré tout, même si c'est assez lent, je suis quand même pris et j'ai envie de voir où tout ça va nous mener, en espérant que tout ça monte à un moment donné un peu plus en puissance et qu'on ait droit à un beau final. Ensuite, j'enchaîne donc par comme je vous le disais en introduction, par cet lancement ce week-end de la série His Dark Materials à la croisée des mondes, que je vais rapidement resituer. Dans les années début 2000, Philip Pullman sort une trilogie à la croisée des mondes. Donc le premier tome, c'était les Royaumes du Nord,
On avait le deuxième tome qui était la Tour des Anges, et pour finir, on avait donc le Miroir d'Ambre. C'est une saga qui a été vendue à des millions d'exemplaires. Il aurait pu avoir un succès autant qu'Harry Potter. On a un univers très riche, c'est une saga vraiment très riche, très complet, très bien travaillé. Moi, je sais que c'est l'une de mes premières lectures que j'ai lues, donc je garde un certain petite affection pour cette série. J'aurais presque envie de les relire, surtout qu'à l'époque, je n'avais pas forcément tout compris, parce que dans le dernier tome, c'est assez compliqué avec tous les trucs de la religion, mais enfin, l'univers est tellement riche qu'on peut aller vraiment très loin pour une série télé. Le premier tome avait été adapté en film qui n'a pas du tout marché, ça a été un bide, et il était pourtant très fidèle au roman, et c'est vraiment très dommage qu'il n'ait pas fonctionné. Pourtant, on retrouvait Nicole Kidman et Daniel Craig à l'époque, c'était pourtant deux très bons acteurs qui portaient le film. Ça aurait donc pu marcher, mais hélas, ça ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, on a droit à la CBS et HBO qui coproduisent ça en série, avec également des acteurs assez connus. On a Jess McAvoy dans Lord Asriel qui est juste impeccable. Le rôle de Lyra est joué par la petite qui jouait X-23 dans Logan, donc qui est aussi très très bonne. Et donc voilà, on va se retrouver avec un casting assez complet. Et je pense que tout est réuni pour avoir une très bonne série, surtout que l'univers est vraiment très riche. Je sais pas comment ils ont fait le découpage. Si la première série correspond vraiment au premier tome, voilà, moi j'ai très plus hâte de voir la deuxième, de voir la saison 2, parce que pour moi, le deuxième tome, c'est juste le meilleur de la série, ça développe beaucoup plus de choses. Donc voilà, ça va aller beaucoup plus loin que le premier bouquin qui reste un peu plus en surface. C'est vraiment dans le deuxième tome où on voit la richesse de l'univers développé par Philippe Pullman. Avant de parler vraiment de l'épisode 1, je voulais aussi dire que là, Philippe Pullman, comme j'ai pu le dire sur les précédentes vidéos, a sorti un préquel qui s'appelle... merde, j'ai oublié le nom. L'Appel Sauvage, qui est sorti il y a 2 ans, qui se passait donc à la naissance de Lyra. Et là est sorti actuellement en Amérique et en Angleterre le tome 2, qui sera sans doute traduit en début d'année chez nous, qui lui va se passer par contre 7 ans après les événements de cette trilogie. Donc à savoir si ces événements-là pourraient être également traduits et adaptés dans cette série, c'est fort possible, parce que j'en viens forcément à la scène d'intro de l'épisode 1, c'est une scène de la Belle Sauvage. On nous parle de l'inondation qui se passe dans la Belle Sauvage. Donc forcément, si à ce clin d'œil, on peut forcément penser qu'ils peuvent adapter plus loin que la trilogie, ils peuvent carrément adapter les 6 romans que vont former cette saga de Philippe Pullman de la Croisée des Mondes. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode ? Le premier épisode, c'est juste une série parfaitement familiale, très bien adaptée, très bien construite. On apprend au fur et à mesure des éléments sur l'univers que développe Philippe Pullman. On voit donc Lord Asriel qui fait la découverte de la poussière, qui va donc revenir au Jordan College où il a laissé sa nièce Lyra, donc petite, pour y faire part de sa découverte et expliquer qu'il lui faut des moyens pour aller encore dans le nord pour découvrir la poussière, et surtout ce que lui a fait découvrir la poussière, peut-être un portail vers un autre monde. Lyra aurait voulu le suivre, mais Lord Asriel va partir seul sans elle. Elle découvre aussi que les professeurs de l'école ont essayé d'empoisonner Lord Asriel et elle le sauve. Donc on comprend qu'il y a toute une machination avec en fait ce qu'ils appellent le Magisterium. En fait, le Magisterium contrôle le monde, et par une certaine doctrine religieuse qui est obligée d'adapter, on est obligé de suivre leur doctrine et leur vision des choses et leurs préceptes. Et c'est eux qui ont installé une certaine religion, et voilà, si on va à l'encontre d'eux, ce que fait Lord Asriel en parlant de cette poussière, on est accusé d'hérétique et est forcément éliminé. Donc ce que fait Lord Asriel est forcément très dangereux. Et on va donc découvrir la lectiomètre qui va être remis à Lyra. On en saura plus sûrement dans les épisodes suivants. Et Lyra va donc partir avec une femme qui est venue la prendre avec elle, parce que l'école préfère la confier à cette femme parce qu'elle n'est plus forcément en sécurité au Jordan College. Lyra voulait partir avec un ami, et son ami est kidnappé. On découvre que plein d'enfants en fait aussi sont kidnappés de par le monde, en particulier chez les gitans. Donc on suit également les gitans qui vont se mettre en marche pour retrouver leurs enfants volés. Donc voilà, on lance pas mal de petites pistes, pas mal de débuts pour développer un petit peu l'univers, forcément avec des dialogues qui vont dire que Lyra a une grande destinée et qu'elle devra faire une trahison à un moment donné. Ça nous laisse penser à pas mal de choses qui peuvent se passer par la suite dans les épisodes.
Moi j'ai trouvé ça vraiment très beau, il est dit que de toute façon c'est une série avec un budget énorme, c'est le plus grosse série développée par la CBS, avec le plus gros budget, et ça se voit et ça se verra sûrement dans les prochains épisodes. En tout cas ce premier épisode est une adaptation parfaite du début du livre. Moi j'ai envie de dire entre guillemets, je vais pas dire que je me suis ennuyé, mais dans le sens où en fait c'est tellement fidèle que je n'ai pas eu de réelle surprise. Pour le film, c'était aussi également une adaptation fidèle, donc ce qui fait que j'ai l'impression de revoir le film, le début du film. Donc c'est vrai qu'en ça, voilà, il n'y a pas eu de réelle surprise pour moi, c'était attendu, mais c'est réussi. Donc c'est voilà, je reviens à ce que je disais au début, je vais regarder cette première saison, elle va sûrement me plaire, vraiment adorer. Je trouve que c'est vraiment une série fantastique. Si vous aimez Harry Potter, si vous aimez toutes ces séries-là, tout cet univers-là, regardez La Croisée des Mondes, c'est familial, c'est pour tout le monde. On a essayé de comparer ça au nouveau Game of Thrones parce que c'est une adaptation d'un livre fantastique, mais ça n'a strictement rien à voir. Game of Thrones était un ton beaucoup plus adulte et beaucoup plus gore, on va dire aussi, avec voilà, beaucoup plus de scènes de sang. Que là, forcément, on est dans un autre objectif, avec forcément des choses qui vont plaire aussi à des adultes, parce que forcément, il y a des choses qui sont quand même mises avec les manipulations du magisterium, la religion, etc. Il y aura des choses à ce ton adulte, mais d'une manière générale, c'est quelque chose de familial. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce premier épisode. Je pense que ça peut vraiment marcher. Et de toute façon, la deuxième saison est déjà commandée. Donc c'est vrai que si la deuxième saison correspond au deuxième tome, moi j'ai très hâte de voir ça parce que c'est vraiment là qu'il peut y avoir des choses géniales à adapter. Encore plus que dans cette première saison et de ce premier tome. Donc très hâte de voir la suite. Je referai des petites vidéos, je pense, pour expliquer un petit peu la suite que prend cette tournure de série. En tout cas, pour le moment, si vous avez aimé les romans, vous allez aimer l'adaptation en série, car c'est plus que fidèle, et c'est très bien joué, très bien construit, avec des magnifiques décors. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez vu Watchmen, si vous avez envie de voir His Dark Materials à la Croisée des Mondes, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!